Bonjour. Alors qu'est-ce qu'il a lu Mélandria? Jean-Robert Michoui, oui. Hillbilly de Eric Powell. Eric Powell, celui qui a fait ça. Ça fait Chimichanga dont j'avais parlé il y a pas longtemps. Et The Goon. Voilà, ça donne un peu le... Voilà. Et là c'est lui du coup qui est au scénario, le dessin. C'est lui, c'est lui qui a tout créé quoi. Et c'est vraiment sympa. Mais après c'est pas aussi gore qu'Apulette Big Man Plains. Mais c'est... Enfin là c'est un récit vraiment... Là c'est vraiment surnaturel. Enfin c'est fantastique quoi en gros. Celui-là c'est un mec qui s'appelle Rondel. Lui... Oui, il a un super nom. Qui est né aveugle. Et du coup... À cause de ça... sa mère et lui vont devoir vivre reclués du village natal de sa mère parce que pour eux c'était c'est une abomination, c'est un truc qui vient du mal quoi, du diable. Et du coup il va pas avoir d'amis à part une petite fille. Lui ils vont faire plein de trucs quoi. Et à un moment en chassant quelque chose il va se retrouver à tomber dans une rivière et à se réveiller plus tard, je crois que c'est 16 heures plus tard, enfin bref, on s'en fout. Et au réveil, il va avoir un corbeau coincé dans un piège. Et ce corbeau, au final, il va l'aider. Parce qu'il sait pas ce que c'est vraiment. Du coup, il va l'aider. Au final, c'est une sorcière. Et cette sorcière va lui rendre la vue. Sauf que tout a un prix, au final. Et lui rendre la vue, ça va pas être super cool pour lui. Et du coup, il va décider de pourchasser entre... Oui, tout à un coup. Et la sorcière, en fait, en revenant... pays des... Enfin, je crois que c'est en revenant des enfers, je sais plus. Elle a volé le hachoir du diable. Et ce hachoir, c'est l'arme qu'il a là. Et elle lui a donné du coup. Et ce hachoir, personne... Enfin, les sorcières, toutes les personnes surnaturelles, je crois. Je sais plus si c'est juste les sorcières ou toutes les personnes surnaturelles ne peuvent pas la toucher. S'ils la touchent, ils crèvent en gros. Bref. Et lui, il va se mettre en quête de buter toutes les sorcières, tous les trucs pas cool comme ça qu'il va trouver. Et c'est vraiment sympa. Et il est accompagné d'un ours tout le temps. Ça ressemble à ça les dessins d'Eric Powell, moi j'adore à mort, c'est trop bien, je trouve ça trop beau. C'est du Delcourt, je les trouve super beau. C'est en 4 chapitres et t'as une interlude à la fin. Et des bonus. Attendez, je vais vous montrer d'ailleurs ce... Voilà, l'ours. Oui, les animaux savent parler dedans et c'est une chose normale. Et j'ai bien aimé et pour une fois ça va être, enfin pour une fois, sauf The Goon, ça va pas être un one shot de Eric Powell parce que Eric Powell, les autres trucs que j'ai lus de lui, Big Man Plains et Chimichanga, c'est des one man shot, du coup, des one man shot, c'est des one shot, du coup voilà, mais c'est bien sympa. Et oui, comme je disais, enfin je voulais le dire mais j'ai oublié de le dire, ça m'a... En fait le premier chapitre, c'est une introduction à qui est Rondel et tout, pourquoi il va faire ce qu'il fait, et après toutes les autres, elles peuvent limite se lire indépendamment parce que c'est plusieurs histoires. Ouais, c'est plusieurs petites histoires en gros. Mais les trucs d'Eric Powell, c'est comme ça, je vous conseille beaucoup. Putain, j'ai bientôt pu avoir de place dans ma bibliothèque, dans l'endroit pour les Delcourt là, je fais comment moi? Aïe. Après j'ai lu le tome 23 de MDP Psychodétective Schizophrène, putain il est sorti vite par rapport à... Il y en a, j'avais attendu genre un an, voire plus d'un an avant qu'il sorte. Là, entre le 22 et le 23, il y a eu genre 2 mois. Putain, mais what the fuck quoi. Et c'est toujours aussi pareil, c'est toujours... là, l'histoire, elle alterne entre dans la tête Machi et dans la vraie vie où t'as le détective dont j'ai oublié le prénom qui se dit qu'il est une grosse merde à pas arriver à tuer Machi en gros quoi. Et dans la tête, c'est complètement what the fuck comme d'hab, comme depuis qu'ils sont dans sa tête. Et là on voit l'autre qui a fait la fusion comme je vous parlais la dernière fois se battre. Là ça c'est le corps de Machi dans la tête. Enfin bref. Mais ouais, détective, MDP Psychodétective Schizophrène, je sais pas comment en parler quoi. C'est très dur tellement c'est voilà quoi. Détective c'est lui. Il fout un résumé au début de chaque tome, mais bon, voilà. Ça va pas vous aider si je vous le lis du coup. Et oui, je vous l'ai déjà dit, mais c'est de Shoyu Tajima et de Eiji Otsuka. Si vous aimez les trucs bien barrés, qui font retourner le cerveau, qui sont super gore, je vous conseille à mort parce que c'est super bien en plus. On dirait pas comme ça, mais c'est super lourd. C'est super lourd et super joli. Mon petit Nio Asano,
Dead Demon Destruction. Le tome 6 qui est enfin sorti. On va aller descenser ça. Mais en gros, ouais, à chaque tome, chaque volume, c'est la tête d'un personnage. Et l'épisode, il va pas être centré sur ce personnage, mais t'as des bonnes parties qui sont bien centrées sur ce personnage. Et là, dans ce tome, on va apprendre, dans le groupe de personnes qu'on suit, il y a un mec qui est avec eux, qui au final est un des extraterrestres. Et on va apprendre comment comment cet extraterrestre a fait pour se retrouver dans le corps d'un humain. Et les parties avec les extraterrestres qui sont toujours aussi putain, mais j'aime tellement quoi. Bon après les parties avec les extraterrestres où ça fait comme si t'étais dans la peau, on va dire entre guillemets d'un extraterrestre, ça sert à rien de lire, tu regardes juste ces images parce que regardez ce que ça... Voilà, c'est beau, on comprend tout ce que ça dit. Ah oui, et elle fait partie d'un groupe, une sorte de secte entre guillemets, ça s'appelle le SHIP. Ils sont contre la société, contre les politiques, et ils sont contre le massacre des extraterrestres parce que pour eux, les extraterrestres, c'est pas des ennemis. Les politiques, les gens haut placés ont tous dit que c'était des ennemis, il fallait les anéantir alors qu'ils en savaient rien quoi. Du coup, eux ils se disent stop, du coup ils font des réunions, et à un moment, elle va se faire remarquer par une haute placée de ça, et il va lui être confié une mission qu'elle va pas trop accepter quoi. Voilà, ça c'était cool. J'ai ensuite lu Royal City de Jeff Lemire. Enfin c'est sorti en France chez Urban Comics. Oui, j'ai oublié de le dire, mais MDP Psycho c'est du Pika, c'est édition Pika, et ça c'est Big Cana, Deadman DDD. À la base c'est du Image Comics, Royal City, et putain de merde c'est trop bien. C'est trop bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Bah, les dessins de Lemire, faut aimer. Hein. Moi j'adore ces dessins. Et là, c'est l'histoire d'une famille qui en 1993 a eu un deuil. Et ils vivent tous avec ce deuil en permanence. Et en fait, il y a un gamin dans la famille qui est mort. Et ils finissent tous par le voir plus ou moins petit, en personnage imaginaire. Mais eux, ils lui parlent comme si c'était une vraie personne, quoi. Il y en a un qui pense plus que les autres que c'est une vraie personne, j'ai eu l'impression. Bref, l'histoire va commencer avec le père qui va avoir une attaque cardiaque, qui va tous les réunir pour essayer de cohabiter, on va dire, entre eux, malgré tous leurs différends qu'ils ont. Et il y a un passage qui m'a fait bien marrer. Ceux qui ont lu Trillium, c'est... voilà. Mais surtout que même... en fait, du coup, là, ça veut dire que Trillium, ce serait un tournage, quoi. Et ouais, même le nom de la planète, c'est pareil, c'est la planète Atibiti. Sur l'autre, ouais, il me demande qu'est-ce que tu fais, je suis sur Atibiti, ok. Il y a quand même de la ressemblance, hein. Ah mais ouais, mais c'est abusé. Même là, on dirait le même plan. Alors, là, et là. Voilà, c'est beaucoup cool. De toute façon, les meilleurs, il fait des géniales, ce mec. Et j'ai enfin fini. Enfin non, j'ai pas fini. Bah non, j'ai pas fini. Pourquoi je dis que j'ai fini? Oui. L'Astiro Inuyashiki, le tome 2. Je l'ai acheté et je l'ai lu directement. Là, on en découvre plus sur l'autre personne qui est morte avec Inuyashiki, le jeune. Il est là. Et c'est pas pareil qu'Inuyashiki, lui ça va être le méchant je pense, et Inuyashiki ça va être le gentil, parce que lui il est un peu barré, il est complètement malade, et il fait que des trucs un peu illicites, il tue des gens, il vole de l'argent, je fais des rimes en c'est trop bien. Inuyashiki va apprendre à voler. Mais ouais, encore une fois c'est génial, c'est le 3 qui m'attend. Oui, et là-dedans, ça m'a pas donné envie de vomir, mais c'est tellement, je sais pas, c'est tellement prenant qu'il y a certains passages, c'est tellement pas surréaliste, mais c'est tellement, je sais même pas comment dire, c'est tellement, ça pourrait être tellement vrai, on va dire, peut-être, fait tellement brusque que ça en devient dramatique. Mais dramatique, quand je dis que ça devient dramatique, genre ça devient dramatique, c'est, ça touche ça touche le lecteur, quoi. Mais vraiment, c'est abusé. Il y a le 3 qui m'attend, et je sens que je vais le lire en une traite encore, et je vais devoir m'acheter le 4 directement. C'est Kun Senen qui publie ça, c'est pour public averti, oui. Les covers elles sont super jolies en plus, ça fait une sorte de relief, c'est trop beau. Et c'est Hiroya Oku qui nous fait ça, qui nous livre ça. Voilà. Ici il a eu après le gamin. J'ai eu ça, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que putain c'est de la merde. Le plastique c'est fantastique. Elmer Footbeat, c'est un...
fait, je crois que c'est Graf Zeppelin qui nous édite ça. Il y a 5 petites histoires. En fait, c'est des chansons du groupe EFB, Elmer Footbeat, qui sont retranscrites en BD du coup, imagées et tout. Et c'est pas super. Je pensais que c'était un truc un peu drôle, Enfin, je pensais que c'était un truc, que c'était humoristique quoi. Au final, c'est la grosse merde. Mais le truc, t'as juste l'impression en gros que c'est une pub pour des préservatifs quoi. C'est de la grosse merde, mais vraiment. Les dessins et l'adaptation des musiques en dessin, du coup, c'est de Katia Even. Les dessins, ils sont jolis, hein, mais sinon je l'aurais pas acheté, je pense. Ça ressemble à ça. Mais ok quoi, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc un peu plus drôle. À part une, où t'as un mec qui est, il est à moitié zoophile, il a une bite plus grande qu'une bite de cheval. Je vais vous montrer sa tête, enfin sa tête même. Voilà. Il y a juste celle-là qui est drôle, sinon le reste c'est de la merde. Pourquoi j'ai acheté cette merde, je sais pas. Bon, ça je vais le faire qu'en une seule fois, hein, parce que voilà. Enfin, une seule fois. J'ai lu le tome en début de semaine, mais bon, du coup, j'ai lu l'Astiro Inuyashiki 3, 4. Je les ai pas dans l'ordre. 5, 6, 7. Et du coup, putain de merde. Pourquoi j'ai pas le reste? Oh. Ah non, mais c'est. Oh, ce manga, mon gars, c'est juste, c'est la vie quoi, mais il est génial. Durant ces 5 tomes, on suit toujours la vie du petit Inuyashiki et de Hiro Shishigami. En fait, t'as Hiro et son meilleur ami, Shoko, qui se disputent entre guillemets. En fait, il y a Shoko qui apprend qu'il est vraiment Hiro. Et du coup, il apprend ce que Shoko apprend ce que Hiro fait, et ça va pas lui plaire, et du coup, il va plus vouloir vraiment être ami avec quoi. Enfin bref. Et il va commencer à aider, enfin, il va découvrir que Hiro n'est pas la seule personne à être robotisée, que Monsieur Inuyashiki l'est aussi, et du coup il va essayer, lui il a compris que Inuyashiki en gros c'était le héros et que Shishigami c'était le méchant dans l'histoire, dans le monde. Du coup il a compris ça et du coup il va essayer d'aider Inuyashiki à mettre Hiro hors d'état de nuire, on va dire. Enfin après Hiro, à chaque fin, 2 ou 3 fois, il commence à redevenir, on va dire, gentil, à essayer de se repentir, sauf que à chaque fois que ça commence à aller bien pour lui, que les gens commencent à l'oublier, on va dire, oui, parce que c'est un tueur en série, fait pour se sentir vivant, vu qu'il est robot, faut qu'il tue des gens, alors que Monsieur Inuyashiki, c'est le contraire, lui, faut qu'il sauve des gens pour se sentir vivant, bref. Et à chaque fois que Hiro Shishigami met à se repentir, à se faire oublier, et ben il y a un truc complètement merdique qui lui arrive et qui fait que tout change et qu'il redevient méchant. Du coup c'est génial. Et la fin de ce tome, putain de merde. Oh, après j'ai pas trop envie d'en dire sur chaque tome parce que du coup ça spoilera un peu quoi. Mais putain, la fin de ce tome, je crois que c'est la pire fin de toutes. Au final, quand j'ai fini de lire un, j'ai lu directement la suite tellement, mais putain, mais il est trop bien ce manga. Comment que je reçois les 2 derniers, enfin les deux derniers qui sont sortis, parce que c'est une série en 10 tomes. Il n'y aura que 10 tomes, ça va finir en 10 tomes, il y a un anime qui est sorti aussi. Pour ceux que ça intéresserait. Vous voulez voir, ça ressemble à ça. C'est juste de la balle. N'empêche, en une semaine, j'en ai lu 6. J'aurais eu les autres, j'aurais tout lu. Ensuite, j'ai lu du petit Delcourt. À la base, c'est Image Comics Kill or Be Killed de Ed Brubaker au scénario et Sean Phillips au dessin. Et putain de merde. Wow, c'était génial aussi ça. Ça, je l'ai lu limite d'une traite quoi. C'est trop bien. En fait, c'est l'histoire d'un jeune adulte qui est amoureux de sa meilleure amie, cette meilleure amie justement, elle sort avec son meilleur ami à lui, et ils vivent ensemble sous le même toit. Bref, du coup ça va pas très bien dans sa vie, il essaye de se suicider, il se loupe, sauf que le fait de s'être loupé, ça lui a coûté quelque chose parce que sans qu'il le demande, il y a le diable qui lui a fait une faveur en gros et qui a fait en sorte qu'il ne meure pas. Et du coup, chaque mois, il devra tuer. Il y a le diable qui vient le voir, genre lui il croit que c'est une hallucination au début, bref. Mais
il a rien d'un tueur, rien de tout ça. Mais le diable, enfin la sorte d'ombre, bah, déjà en même temps comme ça vous allez voir les dessins, mais la sorte d'ombre qui se veut être le diable, qu'on voit ici. Elle vient le voir la nuit où il a essayé de se suicider en lui disant que s'il veut continuer à vivre, parce que en fait quand il s'est mis à se suicider, il s'est dit dans sa tête qu'il voulait pas mourir. Du coup coup de chance en gros, bah du coup il est pas mort. Et du coup après ça, pour pouvoir vivre, il devra tuer une personne. Le diable lui dit que c'est une mauvaise personne par mois qu'il devra tuer, genre que ça lui fait une sorte de loyer quoi. Alors que je pense que, enfin, on le sait pas, ou on le sait pas encore, peut-être qu'on le saura plus tard, mais moi je pense que n'importe qui, que ce soit n'importe quelle personne, il s'en bat les couilles. Mais bref, du coup il devra tuer une personne, au moins une personne par mois, en guise de loyer, pour pouvoir garder sa vie. Et à la base du coup, il se dit que c'est une hallucination, du coup vu que c'est pas un tueur et tout, bah, il s'en branle quoi en gros. Et c'est au bout d'une semaine où il commence à vraiment pas être bien, et au bout d'une semaine avant l'échéance, va être limite au bord de la mort, en maladie, et en truc pas cool qui lui arrive. En fait, dès qu'il tourne le regard, limite il voit le diable, et il se dit que du coup c'était peut-être pas une hallucination, et il va commencer à essayer de chercher quelqu'un de méchant à tuer. Il va finir par trouver, mais au final ça va finir par pas être simple. Il fait comprendre que d'être un super héros, d'être un vigilante, un justicier, c'est pas super, c'est pas comme dans les comics ce genre de Marvel et d'ici quoi. Les dessins, moi je kiffe ma race, c'est trop bien, ça va super bien avec l'ambiance, c'est sombre, c'est noir, c'est génial. Ça c'est pareil, ça c'est un truc que je vous conseille à mort, parce que c'est trop bien. Et ensuite j'ai lu les issues 189 et 190 de Moon Knight, de la nouvelle série Moon Knight. Oh putain. C'est Max Bemis au scénario, et au dessin c'est Jack and Burroughs. Pour les deux il y a Jack and Burroughs, et pour celui-là il y a aussi Guillermo Tengo pour certaines pages. Et putain, après les deux genres de dessins ils se ressemblent moi je trouve. Mais je trouve que les dessins, mais putain, mais comparé à ce que David Finch a fait, à ce que Warren Ellis a fait, et à ce que mon petit Jeff Lemire a fait, je suis désolé, mais là, fin, ça fait. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Enfin, au run de ces trois scénaristes, pardon. Mais enfin, là, les autres runs, je trouve que ça allait parfaitement avec l'univers de Moon Knight qui est sombre et tout. Là, c'est. Enfin, déjà en plus, il a repris son costume tout blanc, et je le préfère. Son costume, je le préfère. Je préfère les derniers costumes qu'il avait en fait. Et là, bah, justement, les dessins, je sais pas, je trouve qu'ils font pas assez sombre, ils font trop lumineux, on va dire. Ça fait trop, je sais pas, ça fait trop comics. Je sais pas comment expliquer, mais ces dessins, ils me plaisent pas plus que ça. Du coup, c'est Mark Spector, Moon Knight, qui est toujours torturé avec toutes ses autres personnalités dans sa tête, dont Jake. Et t'as un mec, lui, Sun King, il est venu sur Terre, on va dire, pour buter Khonshu, parce que Khonshu c'est la risée de l'Égypte en gros pour lui, et du coup il doit mourir. Et Mark Spector, vu que c'est l'hôte de Khonshu, et ben il le hait en gros, et du coup il va tout faire pour le détruire, pour le mettre plus bas que terre. Et du coup pour faire ça il va chercher ses ennemis de toujours. Du coup on voit lui là, qu'on connaît depuis très longtemps, Bushman. Il va retrouver toutes les personnes que Moon Knight a détruite pour l'aider à détruire Moon Knight, et tout le monde du coup. Et on va découvrir que Mark Spector, à cause de certaines autres de ses personnalités, qui a des trucs sur sa vie qu'il ne connaît pas en fait, et qui vont potentiellement faire en sorte qu'il va être plus facilement battable, on va dire. Je sais pas, c'est pas très facile à expliquer sans spoiler. Ah oui, faut que j'en parle de ça. Alors, Moon Knight, Marvel, va falloir arrêter avec. Parce que ça quand c'est écrit comme ça, en fait, c'est Khonshu qui parle. Alors, déjà, c'est chiant à lire. Et les typos comme ça, mais je suis désolé, mais il va falloir arrêter un jour. Parce qu'entre. Ah ouais, c'est trop bien, ça fait égyptien. Ah, c'est trop bien, la love, on va mettre, ça fait égyptien, c'est trop bien. Ferme ta gueule, c'est juste illisible. Genre, quand tu vois Unreached, le I et le C collés, ça fait un K, connard. Du coup. Voilà.
Enfin, j'ai mis 15 secondes au moins à arriver à comprendre ce qu'il y avait écrit. Bref, je suis peut-être débile, mais je suis désolé, c'est de la merde. Chez Thor, c'est pareil, et que ce soit en français ou en anglais, ça me saoule autant de le lire. Du coup, en plus, ça me saoule. Ça me pète les couilles, bref. Et du coup, là, cette issue 189, elle m'a pété les couilles, mais un truc de malade. Celle-là, elle était un peu mieux. Même si les dessins, j'ai toujours du mal avec. Mais c'était un peu mieux parce que il y a peut-être il y a pas vraiment plus d'action. Non, même il y a même moins d'action. Mais c'est surtout qu'on apprend plus sur l'histoire et le cliffhanger de la fin de celui-là, il donne vraiment envie de lire la suite et là tu te dis que ça peut devenir assez violent. Mais du coup, à voir pour la suite. Mais pour l'instant, de tout ce que j'ai eu de Moon Knight, j'ai pas lu les tout premiers trucs quand il se transforme encore en loup-garou. Mais de ce que j'ai lu de Moon Knight pour l'instant, c'est le truc le plus chiant que j'ai lu. Et qui me donne le moins envie visuellement, mais vraiment. Là visuellement, j'aime pas. Et j'ai enfin fini par lire Rouge de Florent Maudou et de Souria. Florent Maudou, c'est Freak Squill, truc comme ça. Il est au scénario et Souria est au dessin. Les dessins ressemblent à ça. Et les dessins ils sont assez inégaux, il y a des trucs des fois tu te dis qu'est-ce que c'est que ça. Enfin genre des fois en fait Souria il dessine les personnes de loin sans visage, sauf que je pense que c'est le menton qu'il a voulu le faire à un moment, sauf qu'il est beaucoup trop élevé et tu te demandes ce que c'est, enfin bref. Et du coup c'est l'intégrale, c'est du label 619 et il est beaucoup joli je trouve. Qu'est-ce que vous faites là monsieur? Oui c'est une caméra. T'es filmé? Dedans il y a 3 tomes, il y a les 3 tomes de Rouge, du coup c'est l'intégrale comme je disais. Et ça raconte l'histoire de Xiong Mao, qui est une étudiante qui est dans une école spéciale pour filles. C'est la fille d'un parrain de la mafia et on va voir sa vie dedans et on va comprendre que c'est un monde un peu surnaturel parce que toutes les personnes on va dire qui sont dans cette famille ils finissent par avoir un tatouage totem et elle a du mal à avoir le sien parce qu'au final on apprend que c'est une bâtarde, que sa mère c'est pas la duchesse, c'est pas la vraie femme du parrain de la mafia quoi. Et durant le tome en fait au début on essaye de se demander putain qui c'est sa mère au final. À la page 71 je me suis dit putain je suis sûr que c'est elle et au final c'était pas qui je pensais. Mais c'est quand même une personne qu'on a déjà vue dans des Doggy Bags. Elle a une histoire spéciale pour elle dans les Doggy Bags. Et du coup, cette Xiong Mao, on la voit aussi plus petite dans ça. Mais à la base, j'avais du mal à... Enfin, je savais pas si je voulais l'acheter ou pas. Parce que, je sais pas, ça avait l'air d'être un truc un peu pour les filles, vu que c'est... Enfin, il y a principalement des filles qui sont dessinées dedans, je trouve. Les dessins, c'est ça. Oui, parce que Xiao, il y en a plein justement qui veulent tuer, qui veulent faire du mal à la mère de Xiong pour se venger parce qu'en fait la mère de Xiong. Mais arrête, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il m'attrape les pieds comme ça avec ses griffes, donc il m'était malade, hein, ça va pas. Il est fou. Oui, du coup il y en a plein qui veulent faire du mal à la mère de Xiong Mao parce que sa mère. Elle a détruit la vie de plein de personnes qui bossent avec la duchesse. Genre, elle a coupé le bras de cette personne, un des bras de cette personne, elle a crevé les yeux d'une personne, de la duchesse en question, elle lui a coupé un pied. Enfin voilà quoi. On suit du coup son histoire, on la voit rencontrer des gens, dont une personne qui s'appelle Selene qui va devenir super importante dans l'histoire. Et putain, enfin voilà quoi. Enfin bref, c'est. Je sais pas trop comment le dire, mais la fin elle est super touchante, j'ai adoré quoi. J'ai été pris dans l'histoire du début à la fin alors qu'à la base je savais pas si je voulais l'acheter quoi. Mais c'est vraiment beaucoup bien. Après les dessins de Souria, si vous aimez, ils font très manga je trouve. Si vous aimez pas. Et cette Selene justement, elle a un pouvoir, je vais pas vous montrer mais elle a un pouvoir, on le découvre à un moment où elle est pas en très bonne posture quoi. Bref. Mais du coup, Rouge, si vous aimez bien l'univers de Florent Maudou, je vous le conseille beaucoup, parce que c'est vraiment super bien, putain, comme ça.
Ouais, bah, cette fois, c'est vraiment la fin. Hasta la muchachos. Au revoir. Je vous fais des bisous sur les pieds comme ça. Ah.